nous sommes le Shabbat qui suit Shavuot. Ce Shabbat est des plus spéciaux, puisque les Béné Israël, comme on le sait, ont reçu à Shavuot la Torah. Nous avons reçu la Torah. Et donc le Shabbat qui suit Shavuot, c'est un Shabbat des plus spéciaux, puisque en ce Shabbat, on a reçu la Torah elle-même. C'est-à-dire que le 6 Sivan ou bien le 7 Sivan, alors on a eu les Aseret Adiberot. Et tous les avis sont d'accord que le Shabbat qui a suivi, c'est là qu'on a reçu la Torah elle-même. Et on va rentrer dans les détails, vous allez comprendre. Première chose qu'il faut savoir, lorsqu'on sort de Shavuot, ou lorsqu'on sort de n'importe quelle fête, on se doit de tirer un bilan. Quel était le bilan des courses de notre Shavuot? Qu'est-ce qu'on a pris sur nous à Shavuot? Qui on est le lendemain de Shavuot? Et sur cela, je vous demande, Raboutaï, de bien écouter. Shavuot, alors, c'est Milachon Shevuah. Shevuah, c'est un serment. Il y a eu 2 serments à Shavuot. Arrête, Akadosh Baruch Hu, il a fait le serment que Beni Bechori Israël, les Béné Israël, nous sommes ses enfants considérés comme le Bechor, celui qui aura la double part. Et donc, Akadosh Baruch Hu ne voudra jamais trahir ses enfants. Autre Shevuah, c'est la Shevuah que les Béné Israël, nous avons fait envers Hachem, qu'on ne va jamais trahir, Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu, c'est lui notre roi, et on écoutera sa loi qui est la Torah. Dans tous les cas, Shavuot, c'est quoi? C'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il a décidé de descendre sur terre pour nous accorder cette Torah. Et la question qu'on pose, pourquoi est-ce que Hachem a fait un tel effort? Arrête Hachem, il aurait dû tout simplement nous permettre, nous, de venir vers lui et récupérer cette Torah. Pourquoi c'est Hachem qui descend? Bien sûr, tout ça, c'est une image. Qu'est-ce qu'on apprend de cette image où Akadosh Baruch Hu est descendu pour nous accorder cette Torah? Regardez bien. Jusqu'à Matan Torah, alors, on raconte une histoire. L'histoire est la suivante. Une fois, les élèves du Rabbi de Kotsk, ils étaient tous réunis autour du Rabbi, et le Rabbi, il leur a dit, j'ai une question à vous poser, où est Hachem? Où est Hachem? Et les élèves, ils n'ont pas hésité une seconde à répondre, Hachem, il est partout. Hachem, il est partout. Et donc le Rabbi, il leur dit, ce n'est pas vrai. Hachem, il est partout où vous lui permettez d'entrer. C'est quoi la différence? C'est à nous de faire l'effort de permettre à Hachem de rentrer dans nos vies. On peut, la Tzet Yedechova, dire Hachem il est partout. Mais où tu es concerné quand tu dis Hachem il est partout? C'est en même temps dire Hachem il est nulle part. Mais quand tu dis Hachem il est partout, tu lui permets d'entrer, c'est-à-dire que c'est toi qui dois faire l'effort pour permettre à Hachem de rentrer dans ta vie. Et donc, avant Matan Torah, Hachem il était partout, on lui permettait d'entrer. Une fois qu'on a reçu Matan Torah, c'est ça le chidouche, c'est que Akadosh Baruch Hu, il rentre à l'intérieur, même des endroits où on ne lui permettait pas d'entrer, Akadosh Baruch Hu, il rentre. Nafkamina. Que il y a énormément d'occasions pour nous d'écouter la voix d'Hachem. Mais la vérité, c'est que la nature de l'homme, elle le rappelle à l'ordre. L'homme, par sa nature, déteste qu'on lui mette des barrières. Ne peut pas supporter d'être limité. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu me mets dans une boîte et tu m'ordonnes de 248 façons. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Les mitzvot assez. De 365 façons, tu me dis, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Les mitzvot l'ota assez. En tout, 613 raisons pour nous de nous révolter, chas v'shalom, contre Hachem et lui dire Hachem, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Nous, on ne peut pas supporter encore une fois être limité. Et donc Hachem, il te dit, tu n'as pas compris, mon fils Beni Bechori Israël. Toutes ces limitations ne sont là pour
t'apprendre justement, pour t'éduquer à comprendre c'est quoi le bien et c'est quoi le contraire. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il fait, c'est vrai que ça a l'air de nous limiter, mais ça nous limite à réaliser quels sont le potentiel qui est à l'intérieur de nous. Quelle est la vraie vie qu'on doit apprendre à palper sur terre. Et donc ici, l'homme, si je prends par exemple, regardez bien, on va prendre une mitzvah qu'on a l'habitude de faire ensemble tous les jours. On va prendre la mitzvah de tfila. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, on doit faire la tfila. On se retourne vers Hachem, on dit Hachem, tu sais quoi? Nous, on est tes enfants, on est d'accord de faire la tfila. Mettre le talit, on est d'accord. Mettre les tfilines, on est d'accord. Lire la tfila dans le sidour, on est d'accord. Mais ça se complique. Il y a des choses sur lesquelles on fait un bras de fer quelque part avec Hachem, où on dit à Hachem, on n'est plus d'accord. Arriver tous les jours à l'heure à la tefila, déjà ça demande un effort supplémentaire. Après, lire la tefila de A jusqu'à Z, du début jusqu'à la fin, Bekavana avec les tefilines jusqu'à la fin, là c'est un autre challenge. Après, de faire la kavana, de faire la tefila, Bekavana, Kegouf Belo Neshama. Vous pouvez imaginer qu'un corps sans Neshama, c'est exactement le même rapport entre une tefila sans la kavana. Et donc, de faire la tefila, quelque part, on dit à Hachem, nous on est d'accord de faire la tefila à Hachem, mais de le faire dans les moindres détails comme toi tu nous le demandes, quelque part, non. Nous aussi on a besoin d'exister. Tu ne peux pas nous dicter à ce point, toi Hachem, d'écouter ta volonté dans les moindres recoins. Ça, quelque part, ça nous limite. Ça nous empêche de respirer. Nous, on a besoin de vivre. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu n'as rien compris, mon fils. Au départ, ça a l'air de la sorte que je te limite, que je t'ordonne, c'est permis interdit. Mais quelqu'un qui vit dans la Torah, il ne voit plus le permis interdit. Il vit les choses qui sont les choses les plus belles sur terre, qui sont les choses qui nous permettent déjà d'être libres par rapport à notre personne, par rapport à nos pulsions, par rapport à nos envies, et commencer à apprendre à décider. C'est quoi décider dans la vie? C'est la chose la plus belle. Akadosh Baruch Hu, il nous a accordé le libre arbitre, et il nous demande justement de choisir. C'est ce que j'ai dit à l'autre classe l'autre jour. Il y en a un qui est bar mitzvah ce Shabbat, et je lui ai dit Mechila de t'annoncer la vérité, c'est que tous ces invités qui sont venus à ta bar mitzvah, il n'y a personne qui est venu pour toi. Ils sont tous venus, c'est la famille, c'est le kavod, ils sont venus pour ton père, pour ta mère. Mais pour toi, Béhémet, est-ce qu'il y en a un qui est venu pour toi, Béhémet? Alors je lui ai dit, celui qui est venu pour toi, c'est peut-être et sûrement l'invité le plus chachouv. C'est nul autre que le Yetzer Hatov. Le Yetzer Hatov, c'est l'invité qui est venu le jour de ta bar mitzvah, justement pour qu'il fasse partie de ta vie et que jusque-là, tu n'étais rempli que de Yetzer Hara. À partir de l'âge de 13 ans et un jour, le Yetzer Hatov s'associe pour que enfin tu puisses choisir comme il se doit. Tu puisses non pas te sentir limité par les choix que Hachem t'a demandé de faire, mais par ce mode de vie que Akadosh Baruch Hu t'a accordé, parce que Hachem qui t'aime, il te dit, voici le mode de vie pour que toi tu sois le plus heureux sur terre. Et regardez bien, Rabotai, jusque-là, on a été en décalage avec les parachiotes qui sont lus en Eretz Israël, mais on devra être en décalage jusqu'aux parachiotes de Matot Mas'eh, où là-bas, enfin, on rattrapera. Nous, en Chutz Laaretz, on lira Matot Mas'eh, en Eretz Israël, ils liront Mas'eh, mais à partir de là, alors, on sera en fusion avec eux, on lira la même paracha. Le problème, c'est que ça fait 2 mois qu'on est en séparation avec les parachiotes qui sont lus en Eretz Israël. Pourquoi cela? Il y avait eu tellement d'occasions avant cela de pouvoir rattraper et de pouvoir être en fusion, encore une fois, avec les parachiotes d'Eretz Israël. Sur cela, on répond, on dit, mais non, les Chachamim ont préféré être en décalage, même pendant 2 mois et demi, et d'attendre uniquement un Matot Mas'eh pour rattraper, parce qu'à ce moment-là, on est dans les 3 semaines qui séparent depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, où là-bas,
le travail est de se rapprocher de son prochain, de former un avec son prochain, d'enlever cette sinat chinam qui nous empêche de reconstruire le troisième Beth Amikdash. Et donc les Chachamim, ils ont voulu nous enseigner que cette Ahdout, elle arrivera uniquement lorsqu'on arrivera aux 3 semaines. Regardez, on préfère attendre tout ce temps et se retrouver enfin en fusion dans un moment qui montre c'est quoi être un. C'est au moment des 3 semaines où Béhémet, on doit apprendre à se rapprocher de son prochain. Donc tout ça pour dire que Shavuot, alors c'est un moment unique pour celui qui réalise que Akadosh Baruch Hu est rentré à l'intérieur de nous et nous a permis enfin d'arrêter de nous révolter quelque part contre lui et d'accomplir sa volonté dans les moindres recoins. Je vous ai donné l'exemple de la tefila, mais c'est la même chose, le même rapport dans toutes les mitzvot. Alors, Rabotai, j'aimerais vous montrer que le Shabbat que nous allons vivre maintenant et le Shabbat qui suit Shavuot, c'est un moment des plus hashuv. Comme on le sait, dans ce Shabbat, Chachamim se sont arrangés aussi à nous faire lire la paracha de Nasso, qui est la paracha la plus longue de toute la Torah, 176 psukim. Pourquoi ? Parce qu'elle renferme en elle, quelque part, le plaisir, l'amour qu'on a, suite à Shavuot, de pouvoir lire la Torah. Donc on lit la paracha la plus longue. De même, dans les Ketuvim, il y a le Tehilim Kuf Yutet 119, qui compte lui aussi 176 psukim. Et aussi, dans Torah Shebe'al Peh, la Gemara de Baba Batra compte aussi 176 Pesukim. Alors, il faut savoir que 176 n'est pas par hasard. Il y a un shoresh, une raison réelle au travers des écrits de la Kabbalah. Pourquoi est-ce qu'on a choisi 176 ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour dire que 176 n'est pas par hasard. Ce que j'aimerais partager avec vous tout de suite, c'est cette occasion que nous avons de passer ce Shabbat qui succède Shavuot. Alors regardez bien, je vous donne plusieurs raisons. La première raison, c'est que le Shabbat qui suit Shavuot, c'est quelque part un autre Shavuot. Et je m'explique. Parce que pendant tous les Yom Tov, alors on reste. C'est vrai, il y a un Roshem. Roshem, c'est l'empreinte qu'on a du Yom Tov. On sort d'un Yom Tov avec l'empreinte. Quelle est l'empreinte de Shavuot qui va rester donc pour le Shabbat que nous allons goûter ce Shabbat? Ki bekabbalat haTorah besachar shebnei Israël amru na'aseh venishma. Lorsque les Bnei Israël ont dit à Shavuot na'aseh venishma, kiblu shne ktarim. Ils ont reçu donc les 2 couronnes na'aseh venishma. Asher al yadam baou le'asagat Torah or. Parce que grâce à ces 2 couronnes que Hachem nous a accordées, alors on est arrivé à la lumière de cette Torah. Ve'achar kach nilkechu aktarim mehem. Et après, les Béné Israël malheureusement ont fauté, ont fait la faute du veau d'or. On leur a retiré ces 2 couronnes. Et lorsque le Shabbat est arrivé et qu'on a reçu la Torah, alors on leur a rendu ces ktarim, le Keter de Na'aseh, le Keter de Nishma, et ça c'est la raison de Shavuot. Il se trouve par là que le Shabbat, où on va regoûter encore une fois à la lumière des Ktarim de Shavuot, c'est le Shabbat qui suit Shavuot, c'est le Shabbat que nous allons vivre encore une fois ce Shabbat. Autre raison, regardez bien. Alors, il est marqué que c'est un minhag de se préparer pour ce Shabbat, parce que le Magen Avraham, écoutez bien, c'est marqué dans le Siman Tav Tzadik Dalet dans le Shulchan Aruch, que la Torah nous a été donnée le 51e jour de la Sphira du Homer, ou Mimela, et de là j'apprends, Kevan Shelefi Kol Adeot Torah Nitna Beshabbat, que d'après tous les avis, la Torah a été donnée au Klal Israël le jour du Shabbat. Nimsa, il se trouve, Shechag HaShavuot Haya'az Beyom Shishi, que Shavuot, à l'époque du Har Sinai, c'était le Yom Shishi, le vendredi dans la semaine, Sheu Yom HaChamishim, qui était le 50e jour de Sfirat HaOmer, et donc le Shabbat qui suivait, c'était Matan Torah,
c'était le lendemain, donc des Aseret Adiberot. Ve'afalpi she'adayin lo nistavu Israël, et bien que les Béné Israël n'ont pas été ordonnés sur la fête de Shavuot, puisqu'ils ne savaient pas que ça allait se passer de la sorte, Mikol Makom le'achar miken, après cela, alors ils se sont habitués de lire le Shabbat qui va venir, où on a reçu la Torah, alors on va lire quelque part la paracha qui sera la plus longue, où là on va fêter ce moment qu'on a reçu la Torah. Donc encore une fois, il faut réaliser que Shavuot c'est un moment unique, où on a reçu cette lumière, où on a permis à Hachem, encore une fois, de venir cohabiter à l'intérieur de nos retsonot, de nos envies profondes, justement pour écouter sa Torah. Et donc, si on se pose la question, mais comment se fait-il qu'à Shavuot, on n'ait pas dansé comme on le fait le jour de Simchat Torah? C'est parce que justement à Shavuot, d'abord on digère, d'abord on reçoit cette Torah, d'abord on l'étudie, d'abord on en profite, on vit avec cette Torah, et une fois qu'on a compris c'est quoi la grandeur, alors à partir de là, on peut se retrouver dans 6 mois, le jour de Simchat Torah, pour enfin jouir d'un sioum, parce qu'on a compris c'est quoi faire un sioum, comme à l'image de celui qui va étudier toute une maséchet. Il va étudier, il va investir de son temps, de ses efforts, de sa compréhension. Une fois qu'il arrive à la fin de la maséchet, alors lui-même il est heureux de pouvoir partager ce sioum avec ses amis. Pourquoi? Parce qu'il sait de quoi il parle. Il comprend c'est quoi cette maséchet sur laquelle il a tellement mis du labeur. Et en fin de compte, il est heureux de pouvoir se réjouir. De même, nous aussi, après 6 mois où Béhémet, on a étudié, alors là, on peut enfin se réjouir le jour de Simchat Torah. Donc, Shavuot, c'est l'occasion pour nous de dire à Hachem, tu fais partie de ma vie. Et enfin, enlever ces mauvaises barrières qui sont à l'intérieur de moi, qui me dictent à me dire, ah, encore, ça c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est truc. Non, comprendre que c'est notre mode de vie. Notre mode de vie, il est différent de celui des autres. Notre mode de vie, c'est celui qui apprend à être libre. Libre, pourquoi? Libre par les choix que la Torah t'a montré qui étaient les meilleurs choix pour toi de faire. Mais encore une fois, à condition que tu les vives. Si tu le vis, alors tu vas comprendre. À l'image de celui qui n'a jamais goûté de banane dans sa vie. Et donc son ami va venir et va lui dire, écoute, je dois te dire c'est quoi ce fruit. C'est un fruit qui est jaune et il y a une écorce qu'il faut enlever et après tu le mets dans la bouche et c'est mou, tu peux lui expliquer pendant 3 jours d'affilée, tant qu'il n'a pas goûté à cette banane, il comprendra jamais. De même, celui qui est en dehors de tout ce qui est Torah, alors bien sûr de l'extérieur il va dire ah ça c'est permis, ça c'est interdit, ça je comprends pas et ça pourquoi et ça, mais quelqu'un qui est dans la Torah, qui étudie. Pendant qu'on étudie, on est tellement dans le vrai qu'à la limite, même toutes les questions qu'on a, alors on les met de côté parce qu'on sait qu'un jour, on arrivera à ces réponses. Tout est marqué dans la Torah, tout est tellement précis dans cette Torah. Mais on ne peut le vivre que si on l'a goûté. Ta'amu ur'u kitov Hashem. Goûter, Béhémet, combien cette Torah elle est grande et combien Akadosh Baruch Hu fait partie de notre vie quand nous, on lui permet de faire partie de notre vie. Akadosh Baruch Hu, il est partout où vous lui permettez d'entrer. Shabbat Shalom.